Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, François-Xavier Lejeune, je suis le coprésident de la commission USF Processus Vente. Et moi, je suis Gianmaria Perancin, également coprésident de la commission USF Processus Vente et président de l'USF. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette discussion autour de la suite SAP Customer Experience et pour nous donner un aperçu des évolutions majeures qui impactent les solutions SAP de la relation client, mais aussi pour mieux comprendre l'ambition de SAP sur ce marché que nous savons absolument très compétitif. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Édouard Mailleux, Pre-Sales Manager chez SAP France. Édouard, bonjour. Oui, bonjour à tous et merci de m'accueillir pour ce rendez-vous. Merci Édouard de votre temps avec nous aujourd'hui. Édouard, commençons. On n'entend pas beaucoup parler de SAP Customer Experience en France. Où en êtes-vous et quel est votre positionnement? Pour commencer, il me semble important de rappeler ce qu'est SAP Customer Experience ou SAP CX, hein, comme certains l'appellent. Donc, il s'agit du portefeuille de solutions SAP dédié à la relation client. J'entends par là aussi bien le CRM hein, avec Sales Cloud pour les forces de vente, Service Cloud pour le service client, que le e-commerce ou encore le marketing avec SAP MR6. Et il ne faut pas oublier les solutions de gestion de la donnée client, qui est un sujet toujours plus d'actualité. Donc, vous l'aurez compris, ces solutions sont à destination des directions des ventes, du service client, aux équipes en charge du digital et du marketing, et bien entendu aussi à destination d'équipes IT ou d'urbanistes hein, pour ce qui concerne la gestion des données clients. Là, je parle des clients finaux. Hein. Mais vous avez raison quand vous dites que nous ne faisons pas assez de bruit. Pour autant, notre portefeuille de solutions est extrêmement reconnu hein, par les analystes. On est régulièrement nommé leader sur la plupart des solutions que regroupe la Customer Experience. Et on propose aujourd'hui des technologies cloud très modernes, innovantes. À titre indicatif, hein, les solutions SAP CX sont déployées chez près de 5000 clients globalement et à peu près autour de 200 clients en France. Oui, mais pour beaucoup de nos adhérents, la gestion de la relation client SAP repose sur des solutions assez anciennes, comme SAP CRM7, ou plus récement comme SAP C4C. Comment avez-vous évolué sur ces thématiques ? Le marché du CRM a beaucoup évolué et SAP a considérablement investi pour lancer cette année une nouvelle génération de plateformes appelée Intelligent Sales et Intelligent Service Cloud. Donc on parle de solutions qui n'ont rien à voir avec SAP CRM. SAP CRM qui est sorti il y a probablement plus de 15 ans, ou même Cloud for Customer, hein, C4C, qui a été lancé il y a à peu près 10 ans. La nouvelle plateforme que lance SAP, elle a été conçue pour répondre aux attentes des commerciaux et des conseillers de clientèle. Et au final, plutôt qu'une solution de reporting hein, ou de tracking d'activité, comme c'est souvent le cas aujourd'hui dans beaucoup de solutions CRM, il s'agit ici véritablement d'aider l'utilisateur dans son quotidien pour faire gagner du temps, pour par exemple aider un commercial à identifier les bonnes opportunités sur lesquelles travailler, pour donner directement accès aux informations qui vont permettre de résoudre une demande client, par exemple pour un chargé de clientèle. Et pour répondre aux enjeux de la relation client, il a fallu complètement repenser l'interface utilisateur. Et c'est sur ce point, notamment, que nous avons des retours extrêmement positifs. Alors, on ne nous attendait pas forcément là, mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui considèrent qu'on a peut-être de l'avance au final sur cette partie user experience. Donc là, je parle des écrans, hein, les écrans utilisés par les utilisateurs de la solution. Et puis bien sûr, hein, quand je parle de nouvelle génération de CRM, il s'agit de proposer une plateforme extrêmement performante, très ouverte, avec des couches riches hein, d'API, une plateforme qui soit aussi modulaire, avec des possibilités d'extensibilité, via par exemple des microservices, hein, des outils low-code, no-code aussi qui sont embarqués. Grâce à cette nouvelle plateforme, il est possible de designer des écrans qui vont être alimentés par des informations qui peuvent provenir de multiples systèmes. Et c'est grâce à ce niveau d'intégration qu'on va par exemple augmenter le taux de résolution au premier appel, ou encore le taux de transformation des opportunités. Alors, Édouard, j'entends très bien, mais si cette nouvelle génération de solutions est aussi performante que vous le dites, pourquoi n'êtes-vous pas plus visible?
Il y a probablement plusieurs éléments pour répondre à cette question. Tout d'abord, on peut reconnaître une spécificité, je pense, au niveau du marché français. Le marché français qui a eu tendance à confier le front office, donc la customer experience, à d'autres éditeurs, souvent américains. Et toute proportion gardée sur le marché français est devenu pour eux un marché particulièrement important. Ils ont très certainement investi beaucoup plus massivement en marketing, en communication, pour développer une notoriété. On peut aussi dire que le choix d'une solution de customer experience est très souvent influencé, et c'est normal, hein, est très souvent influencé par les équipes métiers, qui ne voient pas toujours SAP comme un leader en matière de user experience. Certaines idées ont vraiment la vie longue. C'est un peu comme si je vous parlais aujourd'hui, en 2022, de Microsoft, en prenant comme point de repère ou de référence des écrans de Windows 95. Et pourtant, SAP a énormément investi. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout à rougir, car nos solutions sont à la fois modernes, innovantes et européennes, qui plus est. Mais vous avez raison. Nous ne sommes pas assez visibles. On manque notamment de relais de communication pour mieux les faire connaître. D'accord, Edouard, mais n'est-ce pas aussi lié à des insuffisances de vos solutions existantes, par exemple des limitations sur la solution C4C? Je pense que toutes les solutions du marché présentent des limitations, qu'elles soient fonctionnelles ou techniques. Et d'ailleurs, c'est justement pour repousser les limites que SAP a lancé cette année Intelligent Sales et Service Cloud. Alors, est-ce que certaines limitations ne concerneraient que C4C et pas les autres CRM de même génération, j'entends? J'en suis pas certain. Alors, en fait, il faudrait qu'on prenne plus de temps ensemble pour regarder en détail. Alors, Edouard, plus concrètement, que compte faire SAP maintenant pour combler cet écart et revenir en tête du peloton de solutions de Customer Experience? Quelles sont les initiatives auxquelles vous réfléchissez ou que vous avez déjà dans les cartons? Quelles sont les communications que vous prévoyez et quelles preuves vous pouvez envisager de donner au marché finalement? Bon, déjà, d'un point de vue produit et technologie, SAP va continuer à investir pour que l'ensemble des solutions Customer Experience, alors on a beaucoup parlé CRM avant, mais j'entends aussi par là aussi le e-commerce, le marketing, la Customer Data, et que pour toutes ces solutions-là, on se situe dans ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors, bien entendu, SAP va aussi continuer de communiquer, mais pour le marché français, on compte aussi sur l'écosystème, et notamment l'USF et la commission processus vente. On compte d'autant plus sur vous que pour des entreprises disposant d'un ERP SAP, notre proposition de valeur est très probablement sans équivalent sur le marché. Alors, Edouard, pour nous autres entreprises qui avons l'ERP SAP, que ce soit ECC6 ou S4HANA, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que l'offre SAP Customer Experience s'intègre nativement avec l'ERP? Alors, d'abord, je dois préciser que les solutions SAP CX sont construites sur des technologies ouvertes qui facilitent l'intégration dans des écosystèmes IT qui peuvent être extrêmement hétérogènes. Et nombreuses sont les entreprises qui utilisent des solutions SAP Customer Experience avec des ERP non SAP ou d'autres solutions tierces. Maintenant, pour les entreprises qui disposent d'un ERP SAP, l'avantage est encore plus important. Pourquoi? Parce que SAP conçoit les solutions qui permettent de soutenir des processus métiers de bout en bout. Si je prends un exemple, un processus qui part d'une prise de commande sur du e-commerce, donc là on est sur du Customer Experience, en passant par la production, la supply chain, la facturation, donc là on va se situer plutôt côté back-office et ERP, et en allant jusqu'à la livraison du client, voire l'échange ou le retour marchandise quand c'est nécessaire. Et là, on va se retrouver à nouveau sur des solutions Customer Experience. Et au final, pour garantir la cohérence et la performance de bout en bout, SAP propose des connecteurs qui véhiculent les informations entre les différentes couches applicatives. Et il existe ainsi de multiples connecteurs, des connecteurs standards pour relier les solutions de Customer Experience à l'ERP SAP.
Alors, l'avantage, il est considérable, hein. Non seulement pour gagner du temps pendant la phase de déploiement, en mode projet, mais aussi en termes de réduction des coûts de maintenance. Les coûts de maintenance qui sont liés à ces connecteurs, puisqu'au final, ça va être SAP qui va les faire évoluer au même rythme que les solutions. Très bien, merci beaucoup Edouard pour ces éclairages. Pour en savoir plus sur les offres SAP CX, nous vous donnons rendez-vous en présentiel début 2023 pour une prochaine plénière USF Processus Vente. SAP nous accueillera dans ses locaux à cette occasion. Et puis le Save the Date vous parviendra très prochainement, alors surveillez bien vos mails et à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.